Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui je voulais participer à un challenge que j'ai trouvé super fun et original. C'est un challenge qui a été créé par la chaîne anglophone Candy Soul and Soul. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est le hashtag Tom 10 Curiosity Dex. Donc en fait, on doit réunir 10 jeux, que ce soit des tarots, des oracles, qui nous font un petit peu penser, qui sont très originaux, curieux, un peu mystérieux, un petit peu comme si on visitait en fait un cabinet de curiosité. Et donc voilà, j'ai trouvé ça super cool et je me suis dit, tiens, pourquoi pas présenter ces jeux qui ont une atmosphère particulière euh, et qui sont en même temps, voilà, très, qui changent un petit peu du classique, on va dire, que l'on voit d'habitude. Alors vous voyez, je suis entourée par plein de petits objets qui font partie de mon cabinet de curiosité. Donc je vais avoir des pierres en forme de cœur, je vais avoir des fossiles, voilà, des petites pierres, des coquillages que j'ai trouvés. Là on a un clou que j'avais trouvé dans une église par terre. Voilà, donc chaque fois je ramasse des petits trucs. Un dé à coudre, un vieux dé à coudre que j'avais trouvé aussi, une pièce à trous, et voilà. C'est un peu, j'aime bien récolter plein de petites choses un peu hétéroclites comme ça. Et donc voilà, je commence le challenge par vous présenter donc un jeu qui est mystérieux, qui va reprendre les œuvres de William Blake et qui est un tarot qui a, on va dire, c'est pas un tarot avec lequel vous allez tirer pour des tirages quotidiens, c'est vraiment quelque chose de particulier sur le côté plus de la créativité, votre pouvoir créateur en fait. Et donc c'est un jeu, c'est le William Blake Tarot. Donc on a une très jolie boîte et voilà, il a une atmosphère très particulière. On a bien évidemment tout qui est renommé au niveau, des suites, mais aussi, voilà, par exemple, le fou, on a l'innocence. Voilà, donc c'est un jeu qui a vraiment cette part de mystère et de curiosité. Donc on va y retrouver des montages avec donc les œuvres de William Blake. Et vous avez vu, il y a même des citations sur les cartes. Voilà, et c'est un jeu qui est très original, qui permet aussi de découvrir l'univers du peintre. Vous avez un petit livret avec, mais sur le site internet, j'avais fait la revue de ce jeu. Vous avez vraiment beaucoup de choses qui peuvent être traduites par Google. Et c'est super intéressant. Donc voilà, c'est un jeu curieux, c'est un jeu mystique, je trouve. Très en lien avec la spiritualité, la créativité. Donc voilà, ça serait mon premier jeu qui ferait partie de mon cabinet de curiosité. Alors ensuite, je vais vous présenter un autre tarot qui est le Touchstone Tarot, donc de Kate Black. Et c'est un tarot qu'on trouve en mass market, hein, comme le premier que je vous ai présenté. Et celui-là, je le trouve particulier parce que c'est donc des montages photos avec d'anciennes peintures. Et celui-là, ce que j'aime beaucoup et ce qui m'interpelle et qui en fait un jeu particulier, curieux, c'est ces personnages en fait qui vous donnent cette impression de vraiment vous interpeller parce qu'ils ont quasiment tous le regard droit tourné vers, voilà, vers nous en fait. Et c'est comme si on entendait les murmures un peu de ces personnes qui font partie d'un passé et
et je le trouve très immersif. Ça me fait penser, alors je ne sais pas vraiment pourquoi, mais au tableau d'Harry Potter qui, voilà, ces tableaux dans les films qui bougent avec ces scènes, et ben je sais pas, ça me donne cette même impression pour ce tarot. C'est un tarot que j'utilise plus, on va dire, pour ce qui est en lien aux ancêtres, ou alors, par exemple, sur des tirages pour, comment dire, pour voir un petit peu au niveau, oui, message des ancêtres, voilà. Et pour moi, ça en fait un jeu curieux, original. Il est très beau aussi, il a un côté précieux. Et voilà, il a ce côté-là très... on a l'impression qu'on va rentrer dans ce tarot. Voilà, ça c'est pour vous présenter donc le deuxième jeu. Ensuite, un petit oracle français qui a été créé par Hélène Ciotat, pardon, qui est l'oracle de notre univers. Alors quand j'ai vu quelques illustrations sur Facebook, je crois, j'ai vraiment craqué. Et il a une atmosphère, je trouve, très particulière. Donc on a une petite boîte et on a un PDF aussi qui vous est envoyé, qui est très très complet. Donc moi je lui ai fait les tranches en noir. Et c'est vraiment un jeu qui va mêler, je trouve, beaucoup d'univers, autant sombre que lumineux. On va avoir... alors, on a un petit peu des liens, on peut faire des liens avec le tarot, avec le normand, avec le Béline, mais il a en même temps, par son art en fait, la façon dont elle représente ces cartes, on a quelque chose qui est un mélange, on a un mélange un peu d'enfance tout en étant un peu sombre. On va y retrouver des choses très en lien avec tout ce qui est l'énergie du magnétisme. Donc là, par exemple, on va avoir les galaxies. On a par exemple la réalisation qui peut être un dessin qui peut paraître étrange, bizarre et curieux. Voilà, on a les eaux souterraines. On a la girouette. Voilà, et des cartes beaucoup plus douces. Et voilà, je l'aime beaucoup et je le trouve très habité ce jeu. Voilà, vous voyez, on a le cosmos, donc on a beaucoup de liens entre le côté terre, le côté univers que j'ai beaucoup apprécié. Vous voyez, le système solaire, voilà, le trou noir. Et je trouve, voilà, qu'il est... il y a beaucoup de créativité dans cet oracle. Ensuite, un tarot qui pour moi est un tarot, on va dire, plus de collection. C'est la Corte dei Tarocchi, donc qui a été fait par Anna Maria Donofrio, ou il y a, je ne sais plus, Donofrio, voilà, et qui a été édité par Meneghello Edizioni Milano, Italie. Donc il arrive dans une boîte, et en fait ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est le seul jeu que j'ai avec des arcanes mineurs qui ne sont pas illustrés, donc plus Marseille. Mais en fait j'ai vraiment craqué déjà sur les majeurs, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Elles ont un côté enfantin. Vous voyez, ça c'est les mineurs. Vous voyez, les personnages vont... ouais, ça fait un peu enfant intérieur. Par exemple, Il Mato. Ça fait le zoom ou pas? Voilà.
Et bien sûr, ce que j'ai aimé aussi, c'est la texture des cartes, le format. On dirait presque par exemple un marque-page au niveau de la taille. Voilà, ça c'est le dos. Et il est très doux. Il est très doux, il a un côté aussi médiéval, mais tout en ayant ce côté un peu enfant intérieur, je trouve. Et je ne l'utilise pas beaucoup, même quasiment pas, mais j'adore l'avoir dans mes mains, j'adore le brasser. J'aime beaucoup la texture. Et ça en fait un jeu curieux, un jeu qui a suscité en tout cas ma curiosité. Voilà, ça c'était pour le jeu La Corte dei Tarocchi. Alors, un autre tarot qui pour moi est vraiment très très particulier et hyper habité, c'est le Madhouse Tarot, donc d'Eugène Witinski et d'Elsa Kapanowotsky, voilà, qu'on retrouve, ils ont une boutique et on les retrouve aussi sur Etsy. Donc c'est un tarot qui est très particulier puisque j'en ai déjà parlé, on va se retrouver donc dans un hôpital psychiatrique. Donc voilà, ça c'est le dos. Voilà, avec des tranches noires holographiques un peu. Et c'est un jeu qui est très très particulier. Il y a une atmosphère très étrange. Voilà, on y retrouve cet aspect-là de l'esprit enfermé dans cet hôpital. On a des images très fortes visuellement. C'est pas un tarot à utiliser voilà, hein, pour ce... Enfin, je veux dire, il a vraiment une ambiance particulière. On pourrait presque s'imaginer en urbex ou en train de visiter un endroit un peu hanté. Et pour faire du travail psychologique, il est très, très intéressant. Et j'avais vraiment craqué sur cet univers-là, parce que la psychologie est un domaine où j'ai fait un peu d'études, et puis en même temps, bon, c'est voilà, c'est un peu mon péché mignon aussi. Et il est très 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 particulier. On va y retrouver aussi des sortes de démons, hein. On a de la cabale, on a des représentations de personnes pour les arcanes, enfin pour les rois et les reines, les valiers et les pages qui sont en lien avec soit l'art, soit la divination, qui ont créé des jeux divinatoires. Et voilà, on est vraiment dans les profondeurs de la psyché, dans l'inconscient, le subconscient, le conscient. Enfin voilà, vous voyez. Ici c'est le mari de Frida Kahlo par exemple. Et voilà, il y a quelque chose de vraiment fou dans ce tarot. Il est vraiment, vraiment unique. Donc voilà, c'était le Madhouse Tarot. Lui aussi a un livret qui est très bien fait et vous avez un PDF que vous pouvez recevoir après achat. Vous pouvez le demander, on vous l'envoie en français, donc vous n'êtes pas perdu avec l'anglais. Ensuite, un qui est très connu et voilà, hein, qui a été déjà présenté dans ce challenge, c'est le Tiltwick Tarot. Alors moi, je possède la première version qui est arrivé dans cette boîte un peu en carton basique. Donc voilà, c'est un jeu que j'ai fait vraiment beaucoup d'attention, beaucoup de soins, parce que c'est un jeu qui pour moi est très particulier par son histoire. Et voilà, c'est un jeu que je vais utiliser pour les tirages plus spirit. Parce qu'on a vraiment l'impression de visiter donc un manoir hanté
avec des esprits. Il a une façon très particulière aussi dans cette édition-là, c'est que cette première édition, les couleurs sont beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus velouté et subtil. On est plus en train d'essayer de voir quels sont les détails et ça en fait du coup un jeu un peu fantomatique. Alors que la deuxième édition, pour moi, les couleurs sont beaucoup plus saturées. Donc, cette atmosphère, pour moi, elle n'est pas la même. Voilà. Et on va retrouver simplement des personnages, par exemple dans les personnages de cour, avec des petits médaillons. Donc vraiment, il faut aller scruter l'image, la regarder de près. Et c'est pour ça que ça en fait vraiment un tarot immersif. Voilà, le Tiltwig Tarot. Ensuite, un autre jeu de mon cabinet de curiosité. Alors là, ça serait plus, je l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc, pardon, c'est le Transparent Tarot d'Emily Carding. Donc là, sa curiosité à lui, c'est que c'est un jeu qui est en matière plastique. Voilà, on le trouve sur internet en mass market. Et donc il arrive avec un petit pochon. Et donc on a des cartes en plastique qui vont du coup représenter voilà, hein, le tarot. Et on peut faire donc différents montages entre les jeux. Voyez, et ça crée un petit peu ça crée des scènes. Et c'est très intéressant pour faire aussi des systèmes enfin, un tirage un peu psychologique avec un système de frise. Et voilà, pour moi celui-là aussi, il est curieux de par sa matière, de par l'utilisation que l'on peut en faire. Parce qu'on peut même par exemple superposer un autre jeu de tarot avec celui-là. Donc ça va créer là aussi différentes scènes. Ça peut très bien aussi pour voilà, l'écriture, le travail d'écriture. Ensuite, un vieux jeu dans ma collection dont je ne me séparerai jamais, c'est Les Anges déchus, donc de Nigel Suckling. Donc là, la curiosité de ce jeu, c'est un oracle. Alors parfois, alors maintenant je pense que moins parce qu'il y a eu le tarot angélique, le tarot, je sais plus, c'était sur quoi, sur les démons. Donc je crois que les côtés un peu démoniaques, un peu démons, ça devient un peu plus populaire. Mais à l'époque, voilà, cet oracle, le fait qu'il y ait marqué les anges déchus, ben voilà, on peut avoir une mauvaise impression en se disant, ben, il y en a certains qui le voient comme ça. Surtout qu'en fait la particularité de cet oracle, c'est que l'on a des photomontages avec des photos en fait que le créateur a pris dans un cimetière très connu. Je ne sais plus si c'est aux États-Unis ou en Angleterre, je ne me rappelle plus. Et en fait, voilà, vous avez de véritables monuments, de véritables statues qui sont dans ce cimetière, voilà, combinés à du montage photo. Alors le côté ange déchu, il faut prendre ça dans le sens d'un ange qui aurait fait une expérience humaine, que ce soit l'amour, enfin des choses très humaines, et du coup n'aurait plus accès justement au côté divin, parce qu'il aurait eu des expériences humaines. Donc en fait, ce sont des personnages, enfin avec ces noms d'anges déchus, qui vont vous guider parce que justement, eux aussi ont traversé telle ou telle épreuve humaine. Et donc il est super envoûtant, original, et on a vraiment cette impression de
de visiter un cimetière. Voilà. Voilà. Après, si vous voulez que je vous fasse une vidéo d'un jeu que je vous ai présenté, que je n'ai pas fait dont j'ai pas fait la review, et vous pouvez aussi me le dire. Ensuite, alors il m'en reste deux. Celui que j'ai choisi de vous présenter, c'est l'oracle du docteur John Dee, donc qui a été créé par John Matthews et Will Kingham. Donc là, on est dans un univers du docteur John Dee, voilà, qui est un visionnaire. Et comme toujours, on va retrouver un livre très bien fait, voilà, hein, sur toute cette vie de John Dee. C'est un oracle qui, on peut faire des tirages, alors pas tout le temps, après on peut se l'approprier à sa façon, mais disons que voilà, vous allez avoir à l'intérieur du coffret, comme un tapis de tirage, vous allez placer les cartes suivant l'Orient, l'Occident, enfin voilà, il y a des points cardinaux. Et à l'intérieur, vous allez retrouver des super gravures. Voilà. Alors vous avez plusieurs catégories. Vous avez les mages, vous avez l'astronome, l'astrologue, et vous allez retrouver des personnages à chaque fois historiques. Et donc vous allez faire des tirages par rapport donc au tapis, et pour je vais vous montrer dans le livret. Et du coup, par exemple, vous avez fait votre tirage avec le tapis, et donc vous allez lire la carte que vous avez tirée. Par exemple, vous avez tiré cette carte là de ce côté là, ben vous allez lire ce côté là. Voilà, et ça c'est pour avoir une petite guidance, on va dire, un petit bilan, une petite guidance. Voilà, c'est pas un oracle que vous utilisez tout le temps, mais je l'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les gravures comme ça. En même temps, vous voyez, on retrouve ici Merlin, le mage argenté, Faust, et donc en même temps, voilà, il a un côté mystérieux. Le fait de tirer les cartes selon un modèle particulier, avec ce côté très alchimique, en fait un jeu mystérieux et un petit peu, oui, avec un univers vraiment à lui. Et, et voilà, ça fait partie de mes jeux, on va dire, originaux. Et pour terminer, un tarot que je viens de recevoir. Alors je l'ai découvert sur la chaîne de Romilou, voilà, qui est une super chaîne avec un super contenu. Et elle avait montré un moment ce tarot là, et j'ai eu la chance de le trouver pour 15 euros. Donc je me suis dit, oh là là, ben 15 euros c'est bon, parce que il est en mass market, mais il coûte quand même, je crois, 45 euros. Et j'aime beaucoup la boîte déjà. Et là, on est vraiment dans le côté, voilà, dans l'alchimie, dans, on va dire, il y a beaucoup de liens avec voilà, le subconscient, les archétypes. Et là, on a vraiment des cartes énormes qui demandent, en fait, c'est des cartes énormes, hein, c'est genre plus grand, presque plus grand qu'un livre de poche au niveau taille, hein, c'est vraiment des grandes cartes. Et ce que j'aime beaucoup dans ce tarot, et que Romilou m'a fait découvrir, c'est cette structure entre ces gravures anciennes et ces collages qui en font un jeu très curieux, un peu déjà pour l'utiliser.
Il y a tellement de détails à regarder, à observer. Et le livre est super, hein. J'ai pas tout traduit du tout. Mais voilà, j'ai regardé un petit peu survolé. Et vraiment, voilà, c'est l'immersion dans un monde très secret, alchimique. Et je trouve, voilà, de collection. Et voilà, très... avec un petit côté habité aussi. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Puis si vous voulez vous aussi participer au challenge, ben, ça serait super de pouvoir regarder des vidéos en français. Eh bien écoutez, je vous dis merci et encore merci donc à la chaîne Candy Soul and Soul pour ce challenge super intéressant. Et ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.